Bonjour à tous. J'ai fait cette vidéo pour interpeller le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, mais également les membres du corps diplomatique qui sont des observateurs de la vie sociopolitique de notre pays. Et enfin, pour m'adresser au peuple gabonais. Monsieur le président de la transition, je suis Monsieur Brice Ndong, journaliste d'investigation et directeur du journal Coopération Internationale. En ce moment, je suis victime de mesures d'intimidation et de harcèlement dans l'exercice de mes fonctions. En effet, pour des raisons non connues et infondées, j'ai été convoqué à la Direction générale des recherches sur recommandation de Madame la ministre de la Communication et des Médias, Madame Laurence Ndong, le mercredi 29 janvier 2025. Les enquêteurs ont estimé, après entretien, qu'il n'y avait pas de raison de me garder. J'ai donc été purement et simplement relâché. Alors que je croyais que cette histoire était terminée, je reçois une autre convocation le vendredi 31 janvier 2025 à la Direction générale des recherches sur la même affaire. Ce qui aujourd'hui trouble mon sommeil et m'empêche de me concentrer sur les prochains articles. Comment comprendre qu'à un moment sensible où notre pays est au cœur de l'attention de la communauté internationale, notamment sur la suite du déroulement de la transition et la tenue des prochaines échéances électorales, c'est là que le ministre de la Communication choisit de s'attaquer à la presse et d'enfermer un journaliste sur la base des accusations infondées. Je suis parmi les journalistes qui soutiennent le CTRI depuis l'arrivée de l'actuel pouvoir. Et la preuve, c'est que je suis invité à la présidence de la République à chaque occasion quand cela est nécessaire. Si mon crime est de soutenir la transition actuelle, qu'on me le dise, la transition, faudrait-il le rappeler, est un moment d'inclusion, c'est un moment d'apaisement. En dehors de la transition, que devrais-je soutenir d'autre? En dehors de la transition, que devrais-je soutenir d'autre? Je ne suis pas un subversif. Je suis un journaliste. Et j'exerce depuis 30 ans. Sans se référer à la haute autorité de la communication qui est l'organe régulateur et qui est le gendarme des médias, Madame la ministre s'en va directement me porter plainte au parquet pour avoir publié un post relatif à la polémique sur la subvention à la presse. Monsieur le président de la transition, je demande au service de renseignement de vous apporter le texte incriminé sur votre table, sur votre bureau. Vous verrez vous-même. Il n'y a là-dedans aucun propos méprisant. Il n'y a là-dedans aucun propos injurieux, voire accusateur contre Madame la ministre de la Communication. Et si Madame la ministre de la Communication voulait être cohérente dans sa démarche, mais elle devait convoquer tous les journalistes qui ont écrit sur cette affaire qui enflamme la toile, cette affaire de subvention. Tout le monde peut la lire, même les diplomates lisent cette affaire. Donc qu'elle amène tous les journalistes à la DGA. Pourquoi c'est moi seul? C'est de la discrimination, c'est de l'intimidation. Il faut savoir que dans le code de la communication actuel en vigueur depuis 2016, c'est l'auteur de l'article, le journaliste qui l'écrit, qui est responsable pénalement. Ensuite, le support. Il faut poser la question à la haute autorité de la communication. Alors, dans ce contexte, on ne peut pas comprendre que les comportements déviants qu'on a réprimandés, qu'on a condamnés dans l'ancien régime Ali Bongo, ces pratiques reviennent avec les ministres, certains ministres, qui sont aux antipodes de la vision du chef de l'État actuel, à savoir rendre les lettres de noblesse à la presse. Je n'ai fait que réagir à l'acte qui a été posé par mon ministre de la Communication, de vouloir m'enfermer. C'est ça ma réaction. Et je voudrais, Monsieur le Président, que vous puissiez comprendre que depuis un an,
Je suis en procès au tribunal de Libreville parce que j'avais été agressé dans l'exercice de mes fonctions par la famille Oyono et Ban Constant, qui est l'actuel PDG de l'établissement IHM. Cette affaire est pendante au tribunal. Et je n'ai pas travaillé pendant 5 mois parce que mon matériel a été confisqué par cette famille de manière totalement illégale. J'avais saisi Madame la ministre de la Communication officiellement sur cette question de mon matériel qui avait été confisqué. Jusqu'à ce jour, Madame la ministre de la Communication n'a pas réagi. C'est elle qui est ministre de la Communication et des médias. C'est elle qui est censée nous protéger, nous les journalistes. Mais elle n'a pas réagi. Or, tout le monde l'a vu récemment, lorsqu'un journaliste de TV+, a été agressé. La haute autorité de la communication s'est réunie aussitôt en plénière pour pondre un communiqué pour condamner cet acte. Parce que nos autorités administratives sont d'abord le ministère et la haute autorité de la communication qui doivent protéger les droits des journalistes. Madame la ministre n'a pas réagi. Pourquoi ces 2 poids, 2 mesures? Et comme si cela ne suffisait, et alors qu'elle sait que j'ai un procès en cours au tribunal, Madame la ministre va initier un autre procès, une autre plainte contre moi dans le but de m'abattre. Parce que c'est ça son dessein. Tout le monde qui a pu lire ce texte-là peut se rendre compte qu'il n'y a rien qui puisse amener quelqu'un à la direction générale de recherche. Rien, absolument rien du tout. C'est pour cela que les enquêteurs m'avaient laissé sortir parce qu'il n'y avait rien à retenir contre moi. En termes de diffamation, je n'ai pas diffamé Madame la ministre. Après 30 ans d'exercice du journalisme au Gabon et à l'international, c'est maintenant qu'on veut remettre en cause ma qualité de journaliste. Pour vous donner un ordre d'idée, Monsieur le Président de la République, j'ai 10 ans de radio, 8 ans de télévision, 13 ans de journalisme écrit et numérique. En matière de journalisme, dans notre métier, je suis complet. J'ai exercé dans tous les domaines. Je suis journaliste d'investigation depuis 14 ans. Sur la page Facebook, qui n'a jamais été remise en question depuis 14 ans par la haute autorité de la communication. Pour vous donner un ordre d'idée, des journalistes qui travaillaient dans d'autres médias pendant que moi j'exerçais également. Vous avez M. Germain Ngoyo Moussabou, qui est l'actuel président de la haute autorité de la communication. Il était journaliste à l'Union et directeur du quotidien L'Union pendant que moi j'exerçais dans la radio. Vous avez Jean-Claude Franck Mendom, qui est conseiller à la haute autorité de la communication. Vous avez Roger Mbarmenze, qui est conseiller à la haute autorité de la communication. Je vais vous citer ces gens-là, les grands noms du journalisme gabonais, les gens qui ont travaillé pendant que moi, j'étais en exercice. Victor Mbegefa, l'Union. Lin Joël Ndembe, l'actuel directeur de l'Union, journaliste en exercice, il était d'abord à l'AGP pendant que je suis journaliste. Vous avez Léonard Mbassou, responsable de la rédaction de l'Union. Vous avez David Elamissa, à la télévision nationale, ex-DG. Paul Mbadinga Matiendi, ex-DG. Godel Inanga, télévision nationale. Total Bekali. Sylvain Abessolo. Alain-Claude Bilibizé, l'ex-premier ministre, qui a travaillé dans les médias privés avec moi dans les années 90. Désiré Nam, l'actuel directeur du journal Écho du Nord, et bien d'autres, Monsieur le Président. Après 30 ans d'exercice, c'est maintenant qu'on veut remettre en question ma qualité de journaliste. J'ai travaillé pendant 14 ans à relever les droits des Gabonais, à me battre pour que les droits des Gabonais soient reconnus, que ce soit dans le foncier ou les travailleurs. J'ai accompagné les mouvements associatifs, des étudiants, des syndicalistes, des grands noms comme Samuel Ngwangou de l'ENA, Christian Bitouga, le SAS-BTP et l'Anton, le SINAFOPRA, le syndicat Hippocrate, le SINAPOSTEL de Mengenvolo. C'est moi j'ai participé à accompagner tous ces mouvements associatifs. Et les Gabonais m'ont vu ces 14 dernières années comment je me suis battu pour leurs droits en luttant contre, à ma manière, contre le régime d'Ali Bongo. Je ne me suis jamais exilé. C'est avec courage que j'ai travaillé ici. Monsieur le Président de la République,
Dans l'affaire d'un coq, c'est moi qui ai montré au monde entier comment les Gabonais souffraient en coq. Et j'ai pu changer à ma manière, par ma dénonciation, les conditions de travail de ces gens-là. Monsieur le Président de la République, vous en savez quelque chose? Parce que lorsque vous étiez directeur général des services spéciaux, la DGSS, j'ai été interpellé et c'est vous-même dans le bureau qui m'avez libéré parce que vous avez dit vous êtes un bon travailleur, un bon journaliste. Ma probité morale n'a jamais été remise en question. Ma probité intellectuelle n'a jamais été remise en question. J'ai toujours été cohérent durant tout mon parcours professionnel. Après 30 ans de service, je n'ai jamais été au tribunal pour diffamation. Mais cela voudrait dire que je travaille en respectant les règles professionnelles et déontologiques. 30 ans après, je n'ai jamais été devant un tribunal. Monsieur le Président de la République, je n'ai jamais été devant un tribunal. Monsieur le Président de la transition, les gens comme moi doivent être remerciés après tout ce que j'ai fait et non être persécutés. Les Gabonais savent ce que j'ai fait et je n'ai jamais posé des actes illégaux dans ce pays. Au point que ma ministre de la Communication décide, sur la base d'une accusation totalement légère, d'enfermer le journaliste. Au sujet de la subvention 2004, Monsieur le Président, ne suis-je pas moi aussi en droit de réclamer ma part? Parce qu'actuellement, au moment où je vous parle, tout concourt vers mon exclusion. Pourquoi un tel acharnement? D'ailleurs, Monsieur le Président de la Transition, je vous informe qu'il y a une ébullition dans la presse en ce moment en raison du mutisme qui encercle la répartition de cette subvention, la distribution de cette subvention. Et cette situation pourrait provoquer des réactions multiformes dans les jours à venir. Parce que bon nombre de journalistes sont à bout. Mais pour l'instant, ils gardent le silence. Qu'il vous plaise, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, de pouvoir trancher cette affaire et mettre un terme à l'acharnement dont je fais l'objet et mettre un terme à ces troubles. Parce qu'un journaliste doit se concentrer sur les sujets qu'il a à traiter. Et non qu'on le traîne au tribunal, à la DGR et partout, sans fondement, sans raison. Qu'il plaise, Monsieur le Président, que vous puissiez faire en sorte que ces troubles cessent. Honneur et fidélité à la patrie.